Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Balogun newscast on Spectrum Television. Our top stories: constitutional changes that changed the entire history of Cameroon 40 years down memory lane. Former President Amadou Ahidjo handed over pass to his constitutional successor, then Prime Minister Paul Biya. This newscast recounts the events that completely changed the political landscape of Cameroon. We also have reactions from the population as to their perspective of these 40 years. And in sports, the streets are bustling with mixed feelings following the Fecafoot and Coq Sportif saga. What have been the reactions of Cameroonians ahead of the biggest football jamboree come November 20, as Cameroon is set to face her opponents in the midst of this saga? Find out in this newscast. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balogun newscast on Spectrum Television. Tonight we begin with the events of the 4th of November 1982 in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est le 20h qui démarre sur Spectrum Télévision. 6 novembre 2022. C'est demain et ça va faire 40 ans que Paul Biya dirige le Cameroun. Si l'homme du 6 novembre a bien montré sa capacité à conserver le pouvoir, dans quel contexte a-t-il accédé à la magistrature suprême? Rappel, mémoire dans cet élément. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Le cœur du pays, en quelques secondes, s'était arrêté de battre avec cette déclaration. Un acte d'une grande portée politique et historique, d'une rareté presque exceptionnelle en Afrique, qui troubla fortement le cours de la vie de plus d'un Camerounais. Amadou Ahidjo, 58 ans, tout premier président du Cameroun, venait ainsi volontairement, entre guillemets, de démissionner de ses fonctions de président de la République du Cameroun. Ceux qui ont vécu cette journée, notamment le contexte dans lequel est intervenu ce message, unique titre du 20h de ce 4 novembre 1982, qui commença avec plusieurs minutes de retard, ne manqueront pas de souligner le sentiment de peur qui s'était alors emparé des uns et des autres. Peur de savoir la signification réelle de cet acte, doute donc, mais également peur du lendemain, car nul n'était en mesure de certifier la suite des événements après le départ du père de la nation. Incertitude et consternation, car personne, sinon très peu, y était préparé. Pourtant, Amadou Ahidjo, qu'on disait minutieux dans son entourage, avait pensé à tout, même à sa succession. D'ailleurs, la deuxième partie de son discours de revoir sera consacrée à présenter son successeur constitutionnel, Paul Biya. Il invitera tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance à ce dernier. Mais le flou restera dans l'esprit des compatriotes. Amadou Ahidjo a-t-il été poussé à la démission? Cette mise en scène a-t-elle été savamment orchestrée? Ces questions surgiront un peu plus tard, d'autant plus que la suite des événements viendra confirmer ou infirmer les nombreuses thèses qui verront le jour. En démissionnant de ses fonctions de président de la République, Amadou Ahidjo gardera tout de même les rênes de son parti, l'UNC, malgré l'ouverture des portes du palais à Paul Biya. Voici que s'écrit une nouvelle page de l'histoire du Cameroun, une page qui portera désormais la signature de l'homme du renouveau. Amadou Ahidjo rentrera définitivement dans le passé, l'histoire. Une histoire qui retient que c'était un 4 novembre, le 4 novembre 1982. Et les organismes de la société civile dressent un bilan plutôt mitigé du renouveau. À l'occasion d'une rencontre entre les OSC et les partis politiques, les pouvoirs publics camerounais ont été interpellés à Yaoundé. Il leur est demandé d'œuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations. Olivier Bouzike. 40 ans du renouveau bâti autour de la démocratie et la prospérité, la société civile fait le point. D'abord la démocratie. Tout au long des 40 ans de règne de M. Paul Biya, on a relevé des violations récurrentes
des droits humains, des violations récurrentes des libertés fondamentales et bien entendu un processus de dévolution du pouvoir qui n'avait rien à voir avec les principes démocratiques. Il n'y a pas que la question de l'évolution du pouvoir, il y a la question de l'état de droit, la séparation des pouvoirs et bien entendu le pluralisme politique qui, au fait, ce sont des slogans politiques qui sont utilisés pour faire croire qu'on serait dans un processus de démocratisation, mais dans le fond, il n'en est rien. Quant à la prospérité, il résume le bilan en 2 mots, précarité et abrutissement des masses. Précarisation. La fonction publique est le premier employeur. On a baissé les salaires en 93 de 70%. C'est-à-dire que tu gagnais 1000 francs, on a coupé 700. Et quelques temps après, en janvier 1994, l'évaluation du franc CFA. Donc même les 300 qui restaient, d'évaluer. Et quand on sait qu'un fonctionnaire nourrit près de 10 personnes, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Autre élément d'abrutissement, c'est la propagation des religions. Les Camerounais sont presque au bout de leur peine, pense-t-il. Il faut faire pression sur les pouvoirs publics. Cela peut s'opérer à partir des différentes localités, des différents arrondissements. Si on a par exemple dans chaque localité 2, 3 acteurs à même de pouvoir mettre la pression sur des acteurs locaux, sur des tenanciers du pouvoir local, sur la bonne marche, la mise sur agenda, la mise en œuvre des politiques publiques et l'évaluation, il me semble qu'on aura résolu le problème de la phobie du départ de Paul Biya. Cette concertation réunit à la fois les organisations de la société civile et une dizaine de partis politiques de l'opposition camerounaise. De la célébration du 40e anniversaire du renouveau, que retiennent les citoyens camerounais du mode de gouvernance de Paul Biya? Écoutons ces réactions de quelques citoyens, je le redis. Ils s'expriment au micro d'Olivier Bouzike à Yaoundé. La tradition a été accueillante parce que tout le monde était content de l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Il lui est arrivé de 82 à 86 qu'il a eu des demi-ménages. Que lui, il s'est porté légèrement comme un petit révolutionnaire. Si je dis petit révolutionnaire, ça veut dire que c'est reculé pour mieux comprendre. Pour nous autres qui avions connu les 2 chefs d'État, je me rends compte que le premier chef d'État a été pour beaucoup dans le développement de ce pays. Et nous constatons qu'entre-temps, depuis au moins 30 ans, beaucoup de gens sont dans le chômage. Je commence par les positifs. Les positifs, on a eu beaucoup d'universités encore rajoutées dans le pays. À l'époque, il n'y avait une seule université. Actuellement, on en a plus de 5. Bon, le négatif, il y a beaucoup de sociétés qui sont fermées. Et il y a beaucoup de chômage. Hein, et il y a beaucoup de... C'est tout le monde qui prend des décisions à sa place. Il n'y avait pas le vol d'argent. Un ministre en fonction ne devait pas avoir de maisons, des buildings, c'est-à-dire des maisons à 4 niveaux, 5 niveaux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens volent comme il n'est pas permis. Un enfant de pauvre n'a pas droit au travail. Il doit se débrouiller. S'il ne peut pas être capable de se débrouiller, il va aller voler, on va le tuer. Mais maintenant, là, nous, on voit seulement ce qui se passe dehors, la guerre, la famine. Avant, on pouvait bien vivre la famine. Les choses deviennent chères. Mais au départ, Biya travaille très bien. Je ne sais pas si c'est l'entourage ou je ne sais pas. Les 40 ans de règne du chef de l'État, Paul Biya, au début, c'était formidable. Mais à la longue, son entourage a fait pourrir tout. Son entourage a tout gâté. Et puis bon, le nul n'est infaillible, il est fatigué. Il est très fatigué. Moi-même qui à cet âge, j'ai 68 ans, moi je ne réponds plus.
you to the Southwest Region, Meme Division, where we talk security concerns, where the mortal remains of a Sodo separatist fighter, General Gideon, has been displayed in two spaces in the Meme Division by the Senior Divisional Officer for Meme, Chamberlain Tuondong. He was neutralized recently in Ediki by Defense and Security Forces as the deceased fighter and his gang were accused of raping, kidnapping and committing all sorts of atrocities. Details in the following report. Here is the mortal remains of the self-proclaimed General Gideon, displayed on several junctions of Meme Division Southwest Region for public view. While presenting the corpse to the locals of Kumba and Ediki, the Senior Divisional Officer for Meme Division enjoined his accomplices in the bushes to lay their arms and join the DDR Center. Tell them to come and lay down their gun. The SU is going to forgive them. If their boss have been killed today, they can be reassured that themselves and they are going to be killed tomorrow. You know them. Advise them. Nobody has been in the SU office without being welcomed by the father of the division. He called on inhabitants of Ediki village to shun fear and assist in the cleanup campaign of the village. Lot, and we cannot continue to tolerate it. You have to go and clean back the school. Teachers are available. You have to mobilize the population for the clean-up campaign. Though you will come, because they say now the SEO has returned back to Kumba, that was a lie. Tell them that you are going to monitor the activity, the resumption of school in this particular village. And if I hear again that somebody has been kidnapped, they took somebody in the bushes, be reassured that the state is going to react. Gideon was neutralized recently by the Defense and Security Forces at Ediki, a locality in Bonge subdivision along the Kumba-Boya Highway, following a tip-off by members of the vigilante group in the area. The deceased separatist fighter and his gang have been notorious for the constant harassment, kidnappings for ransom, killing and raping of commuters between Ediki and Balangi. He is among several separatist fighters neutralized by the forces of law and order in Meme Division. And we talk arts and culture in the Littoral region, where the 11th edition of the Douala Music Art Festival will be celebrated from November 10th to the 13th under the theme Tomorrow is Yesterday. The events aim at fusing yesterday's culture with the culture of today. A press conference to announce its presence has been organized. Oni Ladonet and Julipo. Douala will be dancing to the rhythm of the 11th edition of Domaf on November 10 to 13 at the Esplanade of Carrefour Market in Boda Musadi. A festival that has been in existence for the last 11-12 years. That proudly represents Cameroon as a whole and Douala in particular. So it's a festival that is out there to celebrate fashion, music, fine arts and dance. As always, a host of musical guests have been prepared to set the mood for the end-of-year festivities. We have Loco, Tenor, Mr. Leo, and a bunch of upcoming artists too. The whole idea is fusing the old and the new generation, and that brings me to the next point. That's about we have a legend this year in the name of Echo Roosevelt. That is a monument when it comes to Cameroonian culture. That is going to be the legend for this edition, and the role of the legend is to accompany the younger generation. This edition centers on fusing yesterday's culture to today's tradition. Reasons why it's themed Tomorrow is Yesterday. Tomorrow is Yesterday basically is we cannot build our future without relying on the past. Every society relies on culture. Every society relies in its history and anthropology in order to grow, in order to face globalization,
So there's no way we will want to build a better Cameroon tomorrow without relying on our culture. And culture, when we talk culture, we talk about dance, we talk about language, we talk about music, fine arts, all of those things that identify us as a people, all of those things that make us stand out in the global marketplace. DOMAF 2022 will be the melting point of fine art, fashion parade, dance, and many more exciting activities. Sport, on parle de l'affaire équipementier pour dire que la FECAFOOT a perdu le procès. La décision du tribunal du commerce de Paris a été rendue publique jeudi en défaveur de Samuel Eto'o et de la Fédération camerounaise de football. Selon cette décision, le Cameroun sera obligé d'aborer les uniformes, le coq sportif à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Explication d'un avocat, maître Daniel Blaise Ngos. Le coq sportif a demandé au tribunal d'ordonner le maintien du contrat ainsi que son exécution par la FECAFOOT. Première chose. La deuxième chose, c'était la condamnation de la FECAFOOT à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au des temps. Alors, qu'est-ce qui motive la décision du juge? Il faut dire que le juge a effectivement suivi le code sportif, c'est-à-dire le juge a ordonné le maintien du contrat et a condamné la FECAFOOT non pas à payer 20 000 euros, mais à payer 3 000 euros de frais et aux dépens. Le juge estime que la FECAFOOT, entre autres, a inclus dans sa mise en demeure, comme je l'ai dit plus haut, du 18 avril, des sommes qui n'étaient pas encore exigibles. Et le coq sportif, selon le juge, justifie du paiement de ces sommes-là qui étaient réclamées, ou de la majorité des sommes exigibles. Le juge estime donc que la résiliation qui est intervenue constitue un trouble manifestement illicite, ce d'autant plus que les enjeux financiers à l'approche de la Coupe du Monde sont énormes. Et donc voilà la décision. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Effectivement, ça implique, et d'ailleurs il faut dire que cette décision est assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'exécute depuis hier qu'elle a été prononcée, nonobstant les voies de recours, c'est-à-dire nonobstant appel. Cela signifie que depuis hier, au prononcer de cette décision, la FECAFOOT est obligée d'exécuter son contrat avec le corps sportif. L'autre implication, c'est que FECAFOOT ne peut plus exécuter son contrat avec One All Sport. Et que si demain matin ou ce soir il y a des entraînements, par exemple, la FECAFOOT devrait normalement utiliser les maillots corps sportifs. Sur son papier en tête, par exemple, s'il n'y avait plus corps sportif et que la FECAFOOT rédige une correspondance aujourd'hui, elle devrait normalement utiliser le papier en tête qui a son partenaire, le corps sportif. Si dans le contrat, cela est prévu. Maintenant, est-ce que tout est fini? Je crois que c'est ça l'important. Il faut dire qu'il y a la voie de recours qui est l'appel, mais qui n'est pas suffisante pour suspendre l'exécution de cette décision. En termes de droit comparé au Cameroun, par exemple, lorsque vous avez une décision qui a sorti d'une exécution provisoire, lorsque vous faites appel, vous associez à votre appel une requête auprès de défense à exécution qui permet, dès lors qu'on vous a délivré le certificat de dépôt, de suspendre l'exécution de la décision qui vous impose de faire telle ou telle autre chose. Donc, si aujourd'hui, après l'appel qui a été annoncé par les avocats de la fédération, ils ont fait introduire une requête au plan de défense à exécution, tout ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire la décision s'exécute et tout ça, s'ils ont les mains leur certificat de dépôt et autres, et si la juridiction française ou la législation française en la matière est la même ou à peu près la même que celle du Cameroun, munis de leur certificat de dépôt, ils pourront donc suspendre cette fois encore l'exécution de la décision d'hier. Et à partir de ce moment,
dans cet intervalle, ils peuvent continuer à utiliser les maillots One All Sport, y compris s'il n'y a toujours pas de décision d'ici le début de la Coupe du Monde, y compris pendant les matchs de la Coupe du Monde. Mais il faut dire que c'est une procédure qui est sur le plan intellectuel, sur le plan juridique, qui est fort intéressante. Le tribunal du commerce de Paris en France a donc décidé du maintien de relations contractuelles entre le COQ sportif et la FECAFOOT jusqu'au 31 décembre 2023, conformément au terme du contrat, une décision qui relance le débat sur l'identité de l'équipementier devant habiller le Cameroun au Mondial Qatar 2022. Que pensent les fans de football de cette décision judiciaire à 16 jours exactement du coup d'envoi de la Coupe du Monde? Je vous propose de les écouter. Le tribunal de Paris n'est pas allé au fond de la plainte de la FECAFOOT. Parce que quelque part, la FECAFOOT relève certains manquements dans le contrat entre qui le lien avec le COQ sportif. Il paraîtrait que le COQ sportif n'a pas honoré certains de ses engagements. Alors c'est vu, au vu de tout ça, que la FECAFOOT est toujours obligée de rompre, peut-être abusivement, le contrat, parce qu'il a rompu le contrat et ils ont trouvé notre équipementier qui est déjà sur le terrain. Moi, je vais supporter bien All Sport. Pas parce que c'est Etofis qui est là, parce qu'il y a peut-être derrière All Sport un avenir meilleur pour le football et le football camerounais, quoi. Ben, je pense déjà qu'il y a un peu une ambiguïté pour certains qui disaient que le contrat n'existait pas et ensuite subitement on retrouve le contrat et on envoie ça à un tribunal de litige. Bon, moi je ne sais donc pas de quel contrat il parle parce que déjà la FECAFOOT nous a dit qu'il n'y avait pas de contrat. Donc nous sommes même étonnés de voir un autre contrat. Les deux entités ont des problèmes. Or, les Lions indomptables sont en train de partir préparer une Coupe du Monde qui devait au moins se concentrer sur l'objectif. Mais les petits litiges qui s'exigent entre les deux compagnies ne servent à rien. Les joueurs, même les sporteurs que nous sommes un peu dérangés de voir qu'à quelques semaines de la Coupe du Monde, ce problème n'a pas été tranché depuis. Que ce soit l'équipe dirigeante qui est là actuellement à la FECAFOOT ou que ce soit le COQ sportif, il y a un peu un manque de sérieux de la part des deux équipementiers. Parce que si je reste un peu sur le cas de la FECAFOOT par exemple, jusqu'ici il y a un minimum de lumière qu'ils n'ont pas fait sur le contrat du nouvel équipementier. Par contre, les anciens que le COQ sportif, eux aussi, ils n'arrivent pas à publier également les clauses du contrat. Donc il y a des choses qui cachent, ce qui fait que pour nous, il est difficile de savoir vraiment de Dieu qui a raison ou qui a tort. Page spéciale Coupe du Monde de Qatar 2022. L'équipe nationale de football du Cameroun prépare actuellement le match amical contre la Jamaïque, prévu le 9 novembre prochain à Yaoundé. La plupart des joueurs en stage sont issus du championnat local, un choix voulu avant la publication de la liste des 26 Lions indomptables qui iront au Qatar, d'après le sélectionneur Hugo Berson, que nous vous proposons d'écouter dans l'extrait qui va suivre. Mais je reste toujours dans l'état d'esprit de la préparation. Puis, compte tenu du temps que nous avons, donc les deux matchs vont nous permettre de pouvoir mieux nous préparer, enfin se préparer, retrouver un petit peu les petits points qui restent parce que le plus gros a déjà été fait. C'est même d'ailleurs pour ça que je vais inclure aussi les locaux, les joueurs amateurs, pour leur donner aussi une chance de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables, pour voir en quelques jours du départ la liste des 26 joueurs qui vont représenter le Cameroun dans cette compétition. Et comme nous le savons tous, on a un calendrier très serré et aujourd'hui nous restons toujours dans le programme de la FIFA. La FIFA, pour le moment, on n'aura que la journée FIFA à partir du 14.
Donc, qui a permis en sorte qu'on donne la possibilité aux joueurs locaux de pouvoir s'exprimer, et sachant que la liste n'est pas encore, liste de 26 n'est pas encore sortie, et nous voulons donner la possibilité à ces joueurs locaux de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables pour que je puisse à la fin sortir la liste des 26. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous Joséphine Binzi. Good evening to you, Leila. Good evening to you. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, same city.